Messieurs, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, jour numéro 11. Avant de commencer, je voulais simplement prendre le temps de vous faire un petit retour, comment le challenge est vécu dans mon foyer. Je commence à avoir des retours vraiment positifs, des questions de ma part de ma femme. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je te sens tout amoureux ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis super content et c'est super positif. J'espère qu'il en est de même chez vous, que vous avez des bons retours, vraiment de bonnes réactions de la part de vos épouses. Faites-m'en part en privé dans les commentaires. C'est comme vous voulez, ce sera toujours avec plaisir. Comme je disais aujourd'hui, jour numéro 11, l'amour chéri. Éphésiens 5, 28 nous dit: les maris doivent donc aimer leurs femmes comme leur propre corps. Je vous partage ces deux histoires. La première, c'est celle d'un homme qui avait une très vieille voiture. La voiture lui posait beaucoup de soucis. Parfois le matin, elle ne démarrait pas. Parfois, elle s'arrêtait au plein milieu de la route. Cette voiture vraiment était pour lui une énorme source d'ennui. Un jour, il décide de l'amener chez son mécano et le mécano de lui dire que la voiture a besoin d'une réfection totale du moteur, que tout ce qu'il y a dans le moteur est à refaire parce que la voiture est aujourd'hui bien trop vieille, trop de pièces sont usées et ne fonctionnent pas correctement. Le monsieur de se dire à lui-même qu'il va simplement mettre la voiture à la casse, profiter de la prime à la casse et acheter une nouvelle voiture avec ses économies. La deuxième histoire, c'est celle d'un homme qui travaillait dans son atelier et qui s'est blessé très gravement à la main avec un de ses outils. Il va à l'hôpital et le médecin de lui dire que sa main est très très gravement endommagée, que beaucoup d'os sont cassés et qu'il y aura une opération. On peut faire une opération, mais il y aura énormément de frais d'honoraires, de dépassement d'honoraires, voilà, de dépassement d'honoraires qui ne sont pas pris en charge par la Sécu ni par sa mutuelle. Et le monsieur se dit que sa main, il va tout faire pour la garder, qu'importe ce qu'il doit payer pour le faire. Le mariage aujourd'hui, il est considéré comme l'histoire numéro 1. Quand la femme la femme ou le mari, comme la femme ou le mari, quand l'un des conjoints cause trop de problèmes à l'autre, on le balance à la casse et on en prend un modèle plus récent. C'est une vision totalement pervertie par notre société du mariage. Ce qui nous donne des séries comme Les Feux de l'amour ou je ne sais quoi, où un tel était marié avec un tel, mais ensuite il l'a laissé parce que ça allait plus, donc il s'est marié avec un tel, ensuite il est avec... C'est du n'importe quoi, c'est une vision totalement pervertie du mariage. Le mariage, c'est plutôt comme l'histoire numéro 2. Lequel d'entre nous serait prêt à couper sa main parce qu'elle lui cause des problèmes ou parce qu'il a des difficultés avec sa main? Lequel d'entre nous va se débarrasser de sa main parce que sa main ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, ou sa main n'est plus aussi vive, aussi rapide que lorsqu'il était jeune? C'est la même chose pour nos épouses. Tout comme notre main a une valeur inestimable, nos femmes devraient, pour nous, avoir une valeur inestimable. Notre mariage devrait avoir pour nous une valeur inestimable. Le mariage est cette magnifique création de Dieu réunissant deux vies pour en former une seule. Physiquement, spirituellement, émotionnellement. Vous partagez le même lit, le même nom, le même toit. Vous formez un. Vos réussites sont ses réussites. Vos échecs sont ses échecs. Et inversement. Souvenez-vous, Éphésiens 5, 28. Les maris doivent donc aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ pour son Église. Nous sommes appelés à traiter nos femmes aussi bien que nous nous traitons nous-mêmes, avec le même soin et la même prévenance. Lequel d'entre nous, s'il a son œil qui ne fonctionne pas bien, s'il a des difficultés pour voir au niveau de son œil, va donner des coups de poing à son œil, va s'irriter contre son œil, va insulter son œil ou cherchera à se débarrasser de son œil parce que son œil ne fonctionne plus aussi bien qu'avant? Jamais, jamais de la vie. La Bible nous dit que nos femmes sont une partie de nous-mêmes. Si nous les maltraitons, nous nous maltraitons nous-mêmes. Si nous leur faisons du mal, nous nous faisons du mal à nous-mêmes parce que nous sommes un, tout comme notre œil, tout comme notre main. Souvenez-vous que lorsque vous regardez votre femme, vous regardez une partie de vous-même. Et ce même soin que vous apportez à vous-même en vous habillant de la meilleure des façons, en vous parfumant, en prenant soin de vous, régulièrement, c'est ce même soin qu'on devrait aussi apporter à nos épouses. Et sachant que la Bible utilise cette métaphore du corps, on va rester dans cette métaphore du corps. Et on va parler de
d'un concept que j'ai introduit et j'espère que vous êtes familier avec ce dernier qui s'appelle le toucher sans arrière-pensée. Trop souvent, bien des hommes vont utiliser leur toucher, leur caresse, leur côté tactile pour arriver à un but bien précis. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense. Mais pourquoi ne pas faire preuve de toucher sans arrière-pensée? Prendre votre femme par la taille, mettre votre bras autour d'elle lorsque vous êtes assis côte à côte, lui prendre la main lorsque vous marchez côte à côte. Sérieux, est-ce que ça vous arrive encore de prendre la main à votre femme quand vous marchez côte à côte? Si ce n'est pas le cas, c'est dommage. Parce que je suis sûr qu'au début de votre relation, c'était quelque chose qui arrivait tout le temps. Vous profitiez de chaque occasion pour pouvoir la toucher. Et maintenant, c'est des choses qui arrivent trop rarement. Et c'est des choses qui arrivent lorsqu'il y a des arrière-pensées. Mais là, l'appel est de faire preuve de toucher sans arrière-pensée pour montrer que vous la chérissez, que vous voulez prendre soin d'elle, que vous souhaitez son bien. Comme je l'ai dit, souvenez-vous que lorsque vous regardez votre femme, vous regardez une partie de vous-même. Le challenge d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Mettez en pratique ce toucher sans arrière-pensée avec un geste inhabituel pour montrer à votre femme que vous voulez prendre soin d'elle, que vous la chérissez. Un massage est vraiment un bel exemple. Le rapport, qu'avez-vous choisi comme toucher sans arrière-pensée et qu'avez-vous appris de cette expérience? Qu'avez-vous choisi comme toucher sans arrière-pensée et qu'avez-vous appris de cette expérience? Comme je vous l'ai dit, j'espère que l'investissement que vous faites dans ce challenge, vous avez des encouragements de la part de vos épouses qui manifestent qu'elles sont sensibles aux efforts que vous faites. Et si c'est le cas, ben, ça vous pousse, j'ai même pas besoin de vous inviter à continuer, vous l'êtes par vos femmes vous-même. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vraiment continuer parce que vous ayez un retour ou pas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et je suis sûr qu'un jour ou l'autre, vous aurez un retour parce que l'amour appelle l'amour. Comme on l'a vu hier dans l'amour inconditionnel, nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Et si vous aimez votre femme en premier, moi je suis convaincu qu'un jour ou l'autre, elle va répondre et elle vous aimera en retour. Bon courage, continuez, persévérez et faites preuve, chérissez vos femmes.